Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder ensemble une update sur BTC, ETH, XRP. Voilà, donc on a un énorme crash suite à la guerre Israël-Iran qui vient de se déclencher. Voilà, donc énorme frappe comme on a vu hier dans mon groupe. Voilà, donc on a suivi toute la nuit, toute la guerre en fait, hein. C'était une folie. On a passé la nuit dessus. Et on a suivi tout en direct. Donc franchement c'était pas mal intéressant. On a vu en direct arriver en fait le truc, c'était à 2 heures du matin. Et du coup voilà, on a pu prendre quelques shorts, mais c'était voilà, vraiment compliqué en tout cas pour tous nos longs. Moi j'ai pas mal de SL qui se sont déclenchés sur mes positions en longue. Donc du coup, énorme perte de profit, hein, pas perte tout court. Ça, c'est vraiment intéressant à noter aussi. Mais c'est vrai que du coup, moi, par exemple, ici, là, à 110 000, j'aurais pris vachement plus de profit que à mon SL à 150 000, vous vous doutez bien. Et c'est la même chose pour OTH et sur XRP. Tiens, le Hezbollah a commencé à attaquer Israël, ça ne s'arrange pas. Bref, donc du coup, voilà, des news qui sont vraiment, vraiment pas fameuses. On va regarder un peu ça ensemble. Et il y a pas mal de nouvelles choses en tout cas qui se sont affichées sur les patterns. On va regarder ça ensemble tout au long de la vidéo. Voilà, donc voilà, on a des rebonds qui sont vraiment intéressants sur ETH aussi et XRP. Avant ça les amis, eh bien je vous rappelle que dans mon lien en description, vous avez tous mes liens d'affiliation. Voilà, donc mes liens d'affiliation ZoomX, Mexe et BingX qui sont donc mes trois partenaires. Je vous rappelle aussi que sur euh, ZoomX, vous avez donc la ZWTC sur laquelle vous pouvez vous inscrire avec le lien en description et le lien épinglé en commentaire. Donc vous pouvez rejoindre mon équipe et on peut se partager un prize pool. En fait, vous avez juste à cliquer sur rejoindre. Vous, ça vous engage à rien, c'est juste que vous tradez classiquement, normalement. Et en fait, vos volumes sont comptabilisés dans mon équipe. Et à la fin, on se partage des bonus et de l'USDT en cash à la fin de l'event. Voilà, donc c'était juste pour vous rappeler ça. On commence tout de suite donc avec les news. Alors les news, donc du coup, voilà, hein, donc 2 heures du matin, hier, l'Israël balance 300 avions donc sur l'Iran. Il y a eu des bombardements majeurs, comme vous pouvez le voir dans les vidéos que j'ai partagées ici. Il y a énormément de scientifiques qui ont été tués. Donc des scientifiques, des gens de l'état-major, enfin bref, c'était vraiment un carnage. En réalité, ça ressemble plus à une humiliation qu'autre chose, puisque en fait, il y avait des agents du Mossad directement placés au sol qui ont désactivé, hacké et détruit physiquement des défenses antiaériennes. Donc du coup, il n'y a même pas eu un seul avion israélien qui a été abattu. Et voilà, des frappes de précision dans tout le pays, des bases, des dépôts souterrains, tout a été complètement détruit, c'est une dinguerie. Maintenant, à voir comment est-ce que Israël va réagir, mais de ce que j'ai vu, leur dépôt le plus important des missiles intercontinentaux a été complètement détruit. Donc la montagne elle a carrément été ouverte en deux avec une fournaise incroyable. Donc je pense que vraiment leur capacité de riposte a été mise à mal. Maintenant, ce qu'on veut voir, les amis, c'est est-ce que ça va s'étendre? Parce que si ça s'étend, on pourrait avoir un retracement bien bien plus profond. Évidemment, dimanche, ils ont une convocation, là on est vendredi. Donc dimanche, ils ont une convocation avec, enfin des négociations avec Trump, donc voilà. Et on verra comment est-ce que ça arrive, enfin comment est-ce que ça va se dégoupiller et voir si ça va s'étendre ou pas. Mais c'est ce qui sera intéressant de suivre ce week-end. Allez les amis, on commence tout de suite donc par les liquidations. Alors les liquidations, c'était un massacre. Voilà, donc alors je sais pas si on a encore le chiffre. En 24 heures, voilà, en 24 heures, 1,13 milliard de liquidation de longues, voilà, donc, enfin, de 1 milliard de liquidation de longues et 100 millions de shorts. C'est une boucherie totale, voilà, donc, clairement, ça a bien, bien allégé en tout cas le marché à la hausse. Pourquoi à la hausse? Parce que si jamais on liquide les longues, il ne reste plus après que des shorts à monter, à aller chercher. Je vous montre juste d'ailleurs les liquidations qui nous attendent au nord sur le BTC. C'est quand même assez impressionnant, hein. On a quand même beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, même en 24 heures, il y avait beaucoup de shorts en haut. Mais voilà, on a toujours cet énorme cluster, d'ailleurs, qui a dû se renforcer avec la chute et l'attaque iranienne, à aller chercher à la hausse. Voilà, donc vous voyez, hein, il est quand même assez important. Et du coup, pour l'instant, rien n'indique qu'on devrait aller chercher plus bas, sauf
que, bah voilà, comme vous avez vu hein, dans ma précédente vidéo, le setup était absolument parfait. On avait un breakout du symmetrical triangle. Ici, on a cassé le falling wedge. Sur BTC, on était vraiment bien parti, hein, c'est-à-dire qu'on était sur la cassure, donc on était parti pour le markup phase. Malheureusement, eh bien, nous avons réintégré parce que en fait, en fait, le setup peut être le plus parfait possible, mais la charte et les indicateurs ne peuvent pas prédire ce genre d'événement qu'on qualifie de black swan. Voilà, donc ce sont des événements qui sont imprévisibles par le marché, par les indicateurs, par qui que ce soit en réalité, à part à la limite les Israéliens eux-mêmes. Donc voilà. Donc à partir de là, en fait, ça c'était imprévisible et c'est vraiment dommage parce qu'on avait vraiment une pattern extrêmement puissante et on était clairement parti pour aller à une impulsion extrêmement haussière et aller liquider tous ces gens-là et aller aux 120 000 très 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 rapidement. Bon, maintenant on va regarder tous les indicateurs un à un. Alors, on commence par le CPR. Alors, le CPR, on peut voir pour l'instant que on a été maintenu. Voilà, donc le CPR a fait office de support pixel près. Vous voyez bien, donc c'est vraiment au pixel près. Hein. C'est vraiment chirurgical. Donc le CPR pour l'instant est maintenu. Ce qu'on veut voir d'ailleurs avant dimanche et avant la suite, pour voir s'ils ont pas s'ils vont pas surenchérir, mais s'ils ne surenchérissent pas, d'ailleurs, je vais juste étendre ça juste pour voir vite fait. Ouais, ok. Donc en fait, en gros, si jamais le CPR ne tient pas, il faudra faire attention au S1 qui se situe aux 94 000 $. Mais on avait vu d'ailleurs dans deux vidéos, enfin ma dernière précédente vidéo sur BTC, que le niveau des 97 000 était un niveau extrêmement clé. Pourquoi? Parce qu'il correspondait au premier arrêt, tout simplement. Regardez. Donc si jamais on trace là, on avait déjà voilà un niveau clé qui était aux 97 000 $. Je vais juste enlever le CPR, parce que le CPR on l'a vu. Voilà, donc vous voyez que le 97 000 $ était un niveau clé. Donc un rebond en fait sur les 97 000 $ est totalement possible et ça n'invaliderait pas la continuation haussière évidemment. Parce que comme je vous ai expliqué hein, plusieurs fois dans plusieurs vidéos, c'est que le premier arrêt, une fois tant que l'on ne casse pas, on est parti pour un nouvel ATH et repartir sur une continuation haussière beaucoup plus importante. Voilà, donc les 97 000 $ déjà, vous pouvez vous le mettre dans un coin de la tête. Juste regarder avec vous vite fait le ribbon. Ok, le ribbon, vous voyez pareil. Hein. Il nous donne exactement aussi le niveau des 97 000 $ environ. Donc ça, c'est vraiment un niveau clé. Le wave, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors le wave, d'ailleurs, pour l'instant, on a réintégré, mais voilà, tant qu'on ne casse pas les 94 000 $, donc d'ailleurs, c'est le S1 du CPR, et c'est aussi le bas du wave. Vous voyez la convergence des indicateurs, c'est une dinguerie. Pour l'instant, voilà. En plus de ça, c'est aussi le bas de cette formation que l'on est en train de faire, c'est un descending broadening wedge, ou plutôt falling broadening wedge, c'est plutôt le terme technique le plus précis. Et vous pouvez voir en tout cas que pour l'instant, on est en train de dessiner exactement un falling broadening wedge. Regardez, le plus bas numéro 1, plus bas numéro 2, plus bas numéro 3, et là en fait on est en train de faire un rebond au milieu. Regardez bien, rebond numéro 1, numéro 2, numéro 3, et le rebond au milieu. Donc pour l'instant, si jamais l'Iran ne surenchérit pas, qu'on n'a pas de news ou que, je sais pas, Poutine ne bombarde pas nucléairement l'Ukraine, pour l'instant, en vérité, tout va bien. Voilà. Donc, si jamais on exécute cette pattern-là, eh bien, ce niveau-là pourrait être notre bottom temporaire. Voilà. Donc, à voir. Et si jamais, évidemment, on repart sur le retest de le broadening wedge, ce sera extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce qu'on fera un épaule, tête et épaule. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment une figure extrêmement bullish. Et ça, c'est ce qu'on pourra suivre ensemble dans les prochains jours. Allez, on passe tout de suite du coup sur les autres patterns. Donc les autres patterns, donc avant de commencer par, d'ailleurs celle-là je vais la mettre en dessous, voilà, parce qu'à chaque fois mais je veux voir ensemble d'ailleurs le broadening bottom. Donc broadening bottom qui est une pattern extrêmement intéressante et c'est une pattern weekly, hein, donc extrêmement puissante. Pour l'instant, on peut avoir l'impression qu'on est en train de réintégrer, mais comme je vous ai dit, c'est une pattern weekly, donc elle ne se regarde que sur les charts weekly. Alors, ce qu'il faudra surveiller, c'est que dimanche, si jamais on clôture ici ou en dessous de cette trendline là, ça risque d'être, on va dire, bearish. Pourquoi? Parce que
ça voudrait dire en fait que cette trendline de la pattern n'est pas maintenue et on pourra avoir un retracement beaucoup plus important pour aller chercher le previous low, donc ici, au 94 000 d'ailleurs. Bah, voilà, encore une convergence sur un niveau clé, donc le 94 000 ici. Et d'ailleurs, ça comblerait le FVG que l'on a juste là. Voilà, donc on a un FVG1 juste ici, même s'il n'est pas très visible. Mais voilà, donc on a vraiment un niveau clé ici. Et dimanche, on pourra surveiller à 2 heures du matin à quelle heure, enfin où est-ce qu'on clôturera. Si on clôture au-dessus, évidemment, nous serons repartis pour une impulsion haussière. Et la guerre d'Israël n'aura pas trop impacté le marché. Voilà. Donc on passe à la pattern suivante. Donc la pattern suivante, c'était donc la réaccumulation de Wyckoff. Enfin, c'est le Wyckoff Price Action Cycle. Voilà. Donc là, on avait la distribution ici, la réaccumulation ici, hein, qu'on suit depuis sur ma chaîne depuis ici, hein, comme enfin tous mes abonnés, vous la suivez avec moi depuis qu'on est ici. Donc tout a play out exactement parfaitement. Et là, pour l'instant, eh bien, en fait, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on est ici, donc sur le plus haut ici, là, et on va être amené ici à venir là et faire un broadening wedge. D'ailleurs, si jamais, par exemple, on clôture en dessous et qu'on revient rechercher le 94 000 vous verrez qu'on pourra faire un falling wedge ou alors une autre nouvelle pattern, donc symétrie latérale ou peu importe. Ça peut être un falling wedge aussi, hein, ou un falling broadening wedge aussi. Eh bien, nous venons voilà, revenir en bas pour aller rechercher les targets à la hausse. Et en fait, ça pourrait dire en fait que sur la charte, nous sommes, regardez bien, nous sommes, voilà, donc nous avons le petit plus haut ici, donc le petit plus haut ici pour liquider tous les shorts. Ensuite, réaccumulation avec, donc voilà, le falling broadening wedge. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel scale il pourra être exécuté, donc cette partie-là. Et après, nous aurons le breakout pour le markup phase. Donc c'est ce qu'on devra surveiller en weekly. En daily, on a clairement... en fait, là, pour l'instant, on est en train de rebondir, d'ailleurs, je suis en train de voir. Mais même en daily, pour l'instant, nous n'avons pas encore cassé en dessous. Donc en fait, cette partie-là, la partie en dessous enfin, de la consolidation avant le markup phase, eh bien, elle pourrait très bien être ça, en fait. Regardez, hop, 1, 2, et après, cassure, rebond, et après, on repart à la hausse. Donc pour l'instant, et soyez très prudents sur vos longs, soyez très prudents sur vos shorts, mettez bien vos stop loss, les amis, parce que pour l'instant, nous sommes en phase d'incertitude. Même moi, je pourrais vous dire que je suis en phase d'incertitude. Pourquoi? Parce que d'habitude, je suis très confiant en mes charts, en ma lecture de charts, et c'est très précis. Mais le problème, voilà, c'est que ce genre de Black Swan, avec Israël et tout, nous ne pouvons pas le prédire. Voilà, je suis pas dans le gouvernement israélien, j'ai pas d'insider que je peux payer 500 000 tous les mois pour me donner les infos. Donc, parce qu'il y a des traders qui font ça, hein. Moi, j'en connais. Enfin, j'en connais pas personnellement, mais j'en connais on va dire dans via certains traders avec qui je communique, qui payent même des voyantes, des trucs comme ça, hein, 100 000 ils en ont rien à foutre de mettre 100 000 quand leur position, ils font 5-6 millions par position et tous les jours. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est quelque chose en tout cas à noter. En tout cas, tout le scénario se produit exactement comme prévu, hein. Donc pour l'instant, l'overbought AAA, il est clairement pas annulé. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir un mois de consolidation comme ça jusqu'à août par exemple. Et après en août, parce que d'ailleurs si vous regardez bien en fait tout le conflit il est étalé jusqu'à août puisque toutes les compagnies aériennes ont stoppé leur vol vers Israël jusqu'à début août, c'est-à-dire qu'elles ont des informations que ça devrait se terminer en août. Donc en fait voilà, on arriverait mi-août par exemple. Et après, on repart pour casser ce niveau et repartir sur un markup phase. On passe à la pattern suivante. Donc la pattern suivante, c'était quoi? Le falling wedge avec le raising wedge en daily, puis on casse le raising wedge par un canal descendant, canal falling channel. Donc falling channel, comme je vous ai dit, hein, c'est hyper bullish. On a cassé à la hausse. Et là, vous regardez bien. C'est une dinguerie. Franchement, là, par contre, je suis en train de le découvrir avec vous. Eh bien, nous avons rebondi quasiment pixel près, en fait, contre le ascending channel qui nous fait office de support pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant, les amis, donc restez en alerte. Mettez bien vos stop loss sur vos positions. Comme vous voyez, hein, donc on est vraiment sur une phase d'incertitude parce qu'on ne sait pas si le retracement sera beaucoup plus important ou non. Voilà, on ne sait pas si Trump va engager des forces contre l'Iran, on ne sait pas si l'Iran va frapper Diego Garcia ou des bases militaires américaines en Irak qui sont juste à côté, hein, donc voilà, il faudra être extrêmement prudent. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors ici pour l'instant, bah, rien de nouveau, hein, donc on avait les triangles ascendants. Pour l'instant, voilà, on maintient bien la résistance du haut.
Donc ça, il n'y a pas grand-chose à dire. On est en train de... Oh là là, alors voilà, ça c'est ce qui me faisait flipper. Nous avons un ascending channel, et comme on l'a vu dans la précédente pattern, vous voyez le ascending channel ou rising channel, vous l'appelez comme vous voulez, c'est les deux, c'est la même chose. Eh bien, c'est une figure bearish. Et regardez sur cette figure-là, eh bien, nous avons une figure bearish. Hop, voilà. Et on est en train de tenter de la casser. Pour l'instant, c'est pas le cas. Désolé, désolé. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, faut quand même le tracer un peu plus proprement. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas en train de casser. En daily, on a été ravalé pour l'instant, mais là, il faudra surveiller la clôture daily. Si jamais la clôture daily casse en dessous, eh bien, nous sommes partis pour un retracement beaucoup plus profond et on sera amené à chercher déjà le premier niveau, donc les 97 000 $ évidemment, et après, peut-être même les 94 000 $, comme je vous l'ai dit. Et après, on pourra revenir retester l'ascending channel qui continuera jusqu'à là. Donc dans les 120, même en fait beaucoup plus tard, hein. Si jamais on est parti sur ce scénario-là, en fait le but les gars c'est quoi? C'est pas de prédire le marché, mais c'est de se préparer à tous les scénarios, et se préparer surtout à avoir tort par rapport au scénario principal, d'accord? C'est ça d'être un trader. Donc même si pour l'instant tout ce que je regarde sur le marché et tout ça se produit, je cherche pas à avoir raison, on ne cherche pas à être des voyants, vous comprenez? Là, ce qu'on cherche à savoir, c'est, vous voyez, en plus, c'est super pertinent. Regardez, résistance, 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 enfin, support, support. Et là, résistance, résistance. Vous voyez, super pertinent ce canal, je suis en train de voir. Bref, ce qu'on cherche à savoir, c'est évaluer les scénarios et se préparer à tout ce qui est possible d'arriver et préparer, voilà, c'est long. Donc, si jamais, par exemple, on reprend sur une reprise mi-août, eh bien, on pourrait très bien venir chercher les 97 000, puis après remonter, retaper contre ce ascending channel, vers les 120 000 $, ça serait totalement possible, et faire le overbought sur le wake-off cycle, et ici, et après revenir chercher à la baisse pour combler les fair value gap, etc. Et après repartir pour pour en septembre, octobre, novembre, pour une continuation haussière. Voilà, donc c'est tout pour le BTC. Sur le ETH. Alors l'ETH, on a quelque chose de très important. On a vu cette pattern-là, donc je sais combien de minutes que je parle là? 16 minutes, bon ça va, je tiens les temps. On a un symmetrical triangle, voilà, avec un nouveau fake out. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Attention, parce que c'est une pattern weekly. Ce qu'on veut voir, d'ailleurs, c'est une dinguerie, parce que ce que je vous avais dit, j'aurais dû sortir le petit morceau où je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente. Je vous avais dit, oui, on est en train de break out, mais ce qu'on veut voir, c'est dimanche soir. Et en fait, moi, j'avais aucune idée qu'il y aurait l'attaque israélienne, mais voilà. Et ben, on a eu l'attaque israélienne et réintégration du symmetrical triangle. Donc, le symmetrical triangle, il a autant de chances de casser à la hausse qu'à la baisse. Donc, attention, on pourrait très bien avoir sa target à la baisse. D'ailleurs, je vous avais pas montré ma target, excusez-moi, la dernière fois dans la vidéo, je l'ai remarqué après. Mais regardez bien la convergence des patterns. Enfin, c'était le breakout, il était ici. Voilà, pardon. Hop. Et vous regardez bien, et bien voilà, nous avons exactement le même niveau que le falling wedge ici. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi j'étais très confiant sur ce symmetrical triangle. C'est ça que je l'ai dit, attention, ETH, ne loupez pas le train. Malheureusement, bah, en weekly, regardez bien, on a fait une mèche, voilà. Voilà. Un deuxième fake out pour l'instant. À moins que dimanche, en fait, attention, dimanche, ça se trouve, on va remonter au 2800, et voilà, on n'en sait rien. Ça se trouve, l'Iran va capituler, ou... J'en sais rien. Franchement, on ne sait pas ce qui peut se passer géopolitiquement. Mais voilà, c'est ce qu'il faut surveiller, en tout cas, sur ETH. Pour l'instant, c'est pas invalidé, parce que vous regardez bien que pixel près, c'est une dinguerie. D'ailleurs, je vais mettre une flèche pour l'instant. Je l'invaliderai ainsi jamais, mais regardez, pour l'instant, pixel près, nous avons rebondi sur le bas du symmetrical triangle. Voilà, donc je vous rappelle juste sur ETH avant de continuer sur XRP, parce que là, c'est vraiment une petite update rapide, hein. Franchement, voilà. Donc, on a toujours les ribbons qui ont fait office de résistance. Et qu'est-ce que je vous ai dit d'ailleurs sur... Oh, c'est une dinguerie. J'aurais dû vous sortir à chaque fois les petits morceaux où je vous ai dit ça. Prudence, prudence, parce qu'on pourrait se faire rejeter sur le ribbon du bas. Voilà. Et là, vous allez me dire pourquoi c'est le ribbon du bas? Parce que le ribbon du haut, c'est celui-là, d'accord? Le ribbon du haut, c'est celui qui se retrouve en bas aujourd'hui, parce que on est sur une configuration bearish. Cependant, bah, le ribbon du bas, il est là. Le ribbon du milieu, il est là. Eh bien, le ribbon du bas a fait office. En fait, il est tout... En fait, pourquoi je vous dis ribbon du bas? Parce que le ribbon du bas est très 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 puissant lorsqu'il se tourne en résistance, et lorsqu'il se tourne en support, il est aussi extrêmement puissant. Regardez bien, il est là le ribbon du bas. Regardez, support, 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 support. Et après, lorsqu'on l'a breakout, bah, c'était la merde. Et du coup, là, pour maintenant, regardez, résistance, résistance, résistance. Et une fois par contre qu'on l'aura cassé, alors là, vous pourrez mettre vos longues avec des stop loss en dessous et sans aucun problème et repartir, voilà, à la hausse. Voilà, donc ça c'est très 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 important à noter sur ETH. Est-ce que je m'étale plus que ça aujourd'hui? Parce que je vous ai donné quand même pas mal d'infos sur ma présente vidéo. Qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Le CPR, bah regardez, oh là 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 là. Est-ce que c'est pas une dinguerie, les amis?
pixel près, on rebondit contre le CPR. Voilà, donc voilà, donc c'est très 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 pertinent. Convergence des indicateurs toujours, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qui nous intéresse. Et pour l'instant, bah moi, j'ai une construction de longue en cours sur ETH. Mon autre longue s'était fait rect. Rect, bien sûr, à profit, hein, j'avais un stop loss dans les profits, mais du coup j'ai pris beaucoup beaucoup moins de profit que si j'avais pris, voilà, par exemple à 2800. Hein. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. Alors XRP. XRP, on a ce falling wedge là. Falling wedge sur lequel nous avons un rebond pixel près, encore une fois, voilà. Pixel près juste ici, donc je voudrais juste vous montrer un truc sur le falling wedge, c'est que le falling wedge fait toujours office d'un support extrêmement puissant, regardez bien. Le falling wedge qu'on a vu sur BTC qui avait servi de bear market, eh bien nous avons eu un rebond pixel près ici, voilà, pixel ici, près sur le falling wedge, et pixel près le second rebond. Donc on a fait 1, 2, et après on est parti pour sa target, quasiment tout chousse, en réalité on était pas plusieurs retracements ici, mais à l'échelle de ce falling wedge, c'était quasiment one shot, et on est parti aux 110 000 $, d'accord? Donc là c'est exactement la même chose, tant que l'on ne réintègre pas en dessous et qu'on invalide ce falling wedge là en daily, eh bien nous sommes Gucci et on pourra toujours repartir sur la target de ce falling wedge là qui est exactement, je vais vous montrer, de 2,84, 2,82 dollars sur le XRP. Alors ce qu'on voudra voir aussi c'est est-ce qu'en weekly, weekly, voilà, donc là, est-ce qu'en weekly, on casserait pas avant ce dimanche? Pour l'instant, je pense que c'est un peu chaud, mais voilà. En fait, un breakout en weekly, hein, je parle, c'est imminent. Ça veut pas dire ça veut pas dire que c'est demain, ça veut pas dire que c'est la semaine prochaine, mais à l'échelle weekly, c'est genre peut-être dans 2-3 mèches. Voilà. Donc le breakout, il faut absolument qu'on le chope. Moi personnellement, j'arrête pas de construire une position en longue. Je n'arrête pas d'acheter. Euh, J'arrête pas d'acheter aussi du XRP. Là, j'attends encore un paiement d'un client en euros là, pour acheter du XRP massivement. Le but, c'est d'arriver à 10 000 XRP. Parce que moi, c'est une position que je construis à partir de rien. Hein. C'est uniquement via mes rendements et via mes traits de court terme. Voilà. Donc voilà, donc pour l'instant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire d'ailleurs sur vos positions. Est-ce que vous avez fait rect? Où est-ce que vous en êtes? D'ailleurs, là, je suis en train de voir un truc à l'instant où je vous parle. Regardez bien, nous avons un niveau clé en réalité. Attendez, si je suis pas en train de rêver, parce qu'en fait, c'est la ligne du prix qui m'a qui m'a qui m'a interpellé là. Regardez bien, c'est quand même assez impressionnant. Nous avons support, 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 résistance, support, support, support et support. Et c'est une dinguerie, je suis en train de découvrir ça en même temps que vous là. C'est une dinguerie. Attendez, c'est une folie ce niveau-là. Regardez en weekly, en fait faut le voir en weekly pour le remarquer, mais vous voyez bien en fait, hein, c'est que là, voilà, support, support, résistance, résistance, support, support. Oh, c'est une folie. C'est une folie. Voilà, donc en fait, on est sur une configuration vraiment intéressante et ça je vais l'étudier, en tout cas je vais passer quelques heures tout à l'heure à l'étudier, à voir à quoi ça peut correspondre comme pattern, parce que ça c'est une pattern que je connais pas forcément. En fait je connaissais par exemple ce niveau-là dans un broadening bottom ou dans un falling broadening wedge. Vous voyez, hein, je sais plus où je l'avais montré une fois. Mais voilà, c'est le niveau, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais c'est un niveau vraiment très 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 intéressant. À l'intérieur d'un falling broadening wedge, vous avez toujours une ligne comme ça. Je vous l'avais montré, bref, je sais plus où je l'avais mis, mais je crois que je l'ai supprimé. Mais c'est pas grave. En tout cas, il y a vraiment voilà, il y a vraiment quelque chose à étudier là-dessus. Et je connais ce niveau clé par exemple sur un. Ah, je sais. Attendez, c'était sur Solana, je crois. C'est sur Solana. Je vous avais dit que voilà, il y a toujours un niveau clé sur. Ah mais c'est là, mais c'est exactement ça, voilà. Ce niveau clé là, par exemple, sur le broadening wedge, les gars, j'espère que vous m'avez pas quitté déjà dans la vidéo au moment où je vous ai dit que c'était terminé, mais franchement, il y a quelque chose de vraiment intéressant, les amis. Je vais faire quelques recherches parce que je connais voilà ce niveau clé là dans le broadening wedge, falling broadening wedge, etc. Et vous voyez, hein, support. Et là, on est en weekly d'ailleurs, et résistance. Et regardez bien, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, attention, ici, ça c'est un niveau clé. Et on a rebondi d'ailleurs sur Solana, pixel près pour aller redescendre. C'est une dinguerie. Et là, en fait, sur XRP, on a l'inverse. On a totalement l'inverse. Et vous voyez, en fait, que ça pourrait nous faire un office de support majeur. Et ça pourrait en fait nous propulser, donc ce qui indique clairement pour l'instant, ça c'est mon analyse immédiate, hein. Franchement là c'est, voilà, j'ai pas confirmé ça via du textbook, mais on est sur un breakout imminent.
Voilà. Donc les amis, j'espère que vous avez suivi jusqu'à là. Voilà, c'était un petit bonus, un petit easter egg. Euh, je vais étudier ça, on va regarder ça tout ça ensemble demain dans la vidéo de demain. Je vous dis, prenez soin de vous, surveillez bien les news. Et puis on se dit à demain. Moi aujourd'hui je pars à la séance, voilà, dans quelques minutes pour une petite séance jambes, ça va me faire du bien. Et on se retrouve très bientôt demain et sur mon groupe aussi tout à l'heure. Je vous montrerai ça dans le groupe tout à l'heure et puis on va examiner tout ça via le textbook si jamais on arrive à trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.